Famille, vous n'allez pas croire. Assimi Goïta vient d'imposer le respect à tous ceux qui font le chantage à cause de leur port. Assimi Goïta dit désormais c'est fini. Ils auront accès à la mer désormais. Les amis, il dit, hein, partage la vidéo dans tous les coins. Partagez ça dans tous les coins. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Avant de donner vos commentaires bidon. Partagez la vidéo dans tous les coins. Pendant longtemps, on a présenté l'enclavement du Mali comme une fatalité, un pays sans accès à la mer, condamné à dépendre des ports des autres, condamné aussi à subir les routes saturées, les coûts élevés et parfois même les blocages politiques. Mais cette réalité est en train de changer. Et peut-être plus vite que certains ne l'avaient imaginé. Fini les chantages. En 2026, le Mali s'apprête à franchir un cap historique, retrouver un accès stratégique à l'océan Atlantique grâce au fleuve Sénégal. Oui, le fleuve Sénégal, longtemps perçu comme une simple frontière naturelle, devient aujourd'hui un outil majeur de souveraineté économique. Ce projet porte un nom, Citram, le système intégré de transport multimodal. Il est piloté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. L'objectif est clair, rendre le fleuve Sénégal navigable toute l'année sur une distance de 905 km entre le port atlantique de Saint-Louis au Sénégal et le futur terminal fluvial d'Ambidédi dans la région de Kayes à l'ouest du Mali. Concrètement, cela signifie que les marchandises arrivant de l'Atlantique pourront être acheminées directement au cœur du territoire malien par voie fluviale sans dépendre uniquement des corridors routiers. Le calendrier est désormais connu. La première phase des travaux débutera en avril 2026. La Sogenav, la société chargée de la navigation fluviale, a reçu mandat pour engager les opérations essentielles. D'abord, le dragage du chenal afin de garantir une profondeur suffisante pour le passage de convois pouvant atteindre 2500 tonnes. Ensuite, le balisage moderne du fleuve pour sécuriser la navigation de jour comme de nuit. Enfin, la réhabilitation des escales fluviales avec des quais, des zones de stockage et des infrastructures logistiques adaptées. Ce n'est pas un projet symbolique, c'est un projet technique, structurant et durable. Sur le plan financier, l'investissement global se chiffrera en centaines de milliards. Mais la vraie question est ailleurs. Combien coûte chaque année la dépendance logistique? Combien coûtent les retards, les pressions, les corridors fragilisés? Car le transport fluvial, c'est jusqu'à 40% moins cher que la route. Une seule barge peut remplacer 50 à 80 camions, moins de routes détruites, moins de carburant consommé et surtout plus de maîtrise. Avec ce projet, Ambidédi change de statut. La localité devient un hub portuaire stratégique capable de transformer toute la région de Kayes. Emplois directs, activités industrielles, commerce, services logistiques. C'est toute une économie locale qui se met en mouvement et soyons clairs, le Mali ne demande pas un accès à la mer par faveur, il reconstruit ses propres routes commerciales. Précision importante, les grands navires océaniques ne remonteront pas le fleuve jusqu'à Kayes. Le port de Saint-Louis servira de plateforme de transfert. Les marchandises y seront transbordées sur des barges fluviales adaptées. C'est un modèle éprouvé partout dans le monde. Ce n'est pas une limite, c'est une intelligence logistique. Au fond, ce projet pose une question simple mais dérangeante. Et si l'enclavement du Mali n'était pas une fatalité, mais un récit qu'on a trop longtemps accepté. En 2026, le Mali envoie un message clair. Un pays peut être sans façade maritime, sans pour autant être prisonnier. Le fleuve Sénégal devient alors plus qu'un fleuve. Il devient un canal de souveraineté, un canal de résilience, un canal d'avenir. Le Mali... Famille, vous voyez un peu. Désormais, plus de chantage. Oui, ces gens, ça, ils se servent de leurs ports pour faire du chantage au pays de l'AES. Parce qu'ils sont des pays enclavés. Mais désormais, et puis, si je vous dis le montant, vous n'allez pas croire. Mais la prochaine fois pour le montant. Oui, partagez ça dans tous les coins. Que tout le monde entier comprenne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à Assimi Goïta. Tu es fort, le vieux, tu es fort. Tu viens encore une fois fermer la bouche. Sans crédit. Sans crédit. C'est fort. C'est fort. Vous êtes en train de les enseigner comment on gère les pays. Oui. Vous apprenez aux gens, à ces gens-là, comment on gère un pays. Comment on peut avancer sans toutefois prendre du crédit. Qui a pensé à ça? Qui? Le fleuve Saint-Louis est là depuis longtemps. Mais seulement que tu es arrivé, tu es en train de créer, tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut pas passer par Saint-Louis, venir jusqu'à... Voilà ça. Voilà ça. Et ce projet tourne autour de 7 milliards et quelques. Imaginez si c'était ailleurs, j'avais parlé de 100 et quelques milliards. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Félicitations. Vous êtes fort. Imagine si c'est là. Si le Mali prend là. C'est que le Burkina peut prendre là, c'est fini. C'est fini.
C'est fini. Je dis bien, c'est fini. Le Mali va se ravitailler. Le Nigeria va se ravitailler. Le Burkina Faso va se ravitailler. Et puis c'est fini. Vous voyez comment c'est intéressant. Vous avez tchapa maintenant. Les gens ont fermé votre bouche maintenant. Voilà ça maintenant. Vous voyez un peu. Tout laisse. Quand vous dites dans la vie, tout laisse. Qui paie? Qui paie? On était là, on coopérait bien avec ces gens-là. Il n'y avait jamais de discours. Voilà ça. Ça fait mal, hein. Vous êtes trop... Non, vous n'êtes pas bien. Voilà. On a perdu. C'est fini comme ça. C'est fini. Félicitations à l'AES. Partagez la vidéo dans tous les coins. J'ai dit partagez. On est ensemble, les gars. Merci.